Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mars 2022. Si vous le permettez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre chemin de vie, dans votre vie durant le mois de mars, voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, de ressentis également avec les cartes qui nous servent d'outils pour essayer de vous donner un coup de main où vous en avez besoin. C'est le but un peu de l'opération, de voir où est-ce qu'on peut vous suggérer certaines choses pour un peu libérer l'énergie puisqu'elle puisse reprendre son cours. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter des informations supplémentaires, ça peut apporter des informations complémentaires également, comme aller voir tout à fait un autre côté ou un autre aperçu de la même situation. Alors, c'est toujours est-il que c'est toujours à vous de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations qu'on vous donne. D'accord? Si on allait voir un petit peu le menu de votre mois, j'ai sorti une carte du Namasté pour une bénédiction à recevoir, une bénédiction, un outil, ce qui pourrait englober l'énergie, vous donner une sorte de couverture de protection, on va dire, pour le mois de mars ici. C'est quelque chose qu'on se sert, c'est un outil, c'est une énergie qu'on va chercher aux besoins, c'est dépendamment de l'effet, évidemment, qu'elle vous recommande, et aux besoins que vous avez besoin de ressentir également. On va travailler également avec le jeu divinatoire du Yaguel Didier, avec en complément l'oracle des 7 énergies pour compléter la lecture, pour enrichir la lecture, pour avoir une meilleure compréhension ou une meilleure direction à prendre. D'accord? Autrement dit, on essaie d'optimiser. Bon. OK, ça c'est pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici pour répondre à 2 de vos questions. Ça, c'est la partie où c'est vous qui travaillez. C'est vraiment répondre à 2 de vos questions ici, en plus avec l'aide de l'oracle du temps de Fanny Féery pour vous donner un espace-temps par rapport à votre réponse. OK? De toute façon, quand on sera rendu on sera à la deuxième partie, je vous donnerai exactement les recommandations d'usage. D'accord? Alors, c'est bon. Oui, quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que prendre le temps d'exprimer ma gratitude, vous dire merci, merci. Merci pour les gens qui sont abonnés, les gens qui likent, les gens qui les j'aiment également, les partagent aussi, parce que ça, évidemment, le fait que vous partagez certaines vidéos à des personnes que vous pourriez penser qui en auraient peut-être l'usage ou qui en auraient vraiment besoin, on va le dire de cette façon-là. Toujours est-il, ou ça pourrait intéresser tout simplement, toujours est-il que même les gens aussi qui m'ont donné un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil, c'est très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est très apprécié. C'est bien. Je trouve ça vraiment, vraiment bien de vous lire. Alors, merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, pour ça, je vous dis un gros, gros merci, merci, merci avec tout mon cœur. Bon, cher ami, si on allait directement à vos énergies qui vous concernent pour le mois de mars 2022, on va tout de suite aller voir la carte de la bénédiction pour votre mois. On vous dit un cœur béni. On vous dit, si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Namasté. Ici, on vient prendre on vient mettre un petit baume sur votre cœur ici. Je ne sais pas si vous avez peut-être ce besoin. C'est peut-être la carte n'est pas là pour rien. Elle ne se présente pas à vous pour rien. Ça, c'est sûr et certain. On va aller voir dans votre jeu, dans la mesure, voir qu'est-ce que ça influence ou le contraire, parce que votre jeu influence la carte également. Alors, la première carte, c'est vraiment ce que votre énergie globale du mois, je dirais même ce qui définit votre mois, ou ce qui domine votre mois plutôt, les énergies qui viennent à vous dans ce sens-là. On parle ici les anneaux. Les anneaux, on vous parle d'association, on vous parle de collaboration, on vous parle de travailler avec au moins une autre personne, hein, parce que pour avoir les anneaux, il faut au moins 2. On vous parle ici d'association, de liens, oui, effectivement, d'interaction aussi avec les gens, de communication avec les gens. On s'unit pour mieux gérer, pour mieux maîtriser, pour mieux aider, bon, on s'unit dans ce sens-là. Ça peut être un mariage aussi, mais je veux dire, dans le contexte ici comment je pourrais dire ça, plus
plus spirituel, c'est pas tout à fait, veut dire, la signification la première signification que je ressens. C'est vraiment, comme je vous dis, quelque chose qui se réunit. Ça peut être aussi votre façon de penser on s'est décidé, on a réussi, je veux dire, à trouver une façon de faire, une façon de voir. Ça peut être dans ce sens-là aussi. De toute façon, avec les cartes des 7 énergies, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie. Ici, on vous parle d'un cadeau. On parle ici de voir le potentiel. On voit ici, ici, on est avec le chakra du cœur. On est le 28 qui revient à 10, donc qui revient à 1, pour simplifier. Le 1, c'est l'action, c'est le chakra aussi de la racine. On est ancré. D'ailleurs, on voit bien, elle est assise sur une fleur de lotus. L'énergie du bas qui est très ancrée à l'intérieur, mais aussi très allumée, veut dire, par rapport à l'énergie plus éthérique. On est vraiment bien équilibré ici, bien recentré. Et c'est le chakra du cœur, du cœur ici qui resplendit, qui explose, je veux dire, sous la pression. C'est un petit peu ce qu'on regardait ici, le cœur béni. Ça revient pas mal à la même chose ici. Okay? L'image est très représentatrice de ce que vous... Je pense que cette union-là, cette façon que vous voulez faire les choses, réunir certaines personnes ensemble, ça vient du cœur. C'est un geste qui est gratuit, c'est un geste qui est sans rien qui est... Je sais pas, je te donne ça pour recevoir ça. C'est pas dans ce sens-là d'échange avec un intérêt à la fin. C'est vraiment, c'est gratuit. C'est une oreille peut-être que j'écoute, que je te prête. C'est peut dire... certaines solutions, mais le fait que dans ce lien que vous créez, dans le lien que vous... avec une ou plusieurs personnes ici, c'est quelque chose qui nous... C'est comme si on avait la confirmation que c'est la bonne décision à prendre, c'est la bonne façon de faire, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous qui se dilate sous la sensation de bonheur, d'être rentré à la maison, de se sentir, veut dire qu'on est exactement à la bonne place au bon moment. C'est cette sensation-là qu'on ressent avec la carte dans l'union ici, dans les alliances, si tu comprends. Ça peut être des ententes aussi, comprends aussi. Mais... moi, je le vois plus comme des esprits qui se rencontrent, comme des gens qui se rencontrent ici. Comme je vous dis, ça prend au moins 2 pour arriver à avoir une certaine alliance. Une alliance avec vous-même, c'est le plus facile, mais ça rapporte pas autant. Je rigole. C'est toujours est-il que non, ça prend au moins une autre personne minimum pour arriver, veut dire, à faire évidemment une alliance, mais on vous sent serein, veut dire, dans cette façon de faire. On n'est pas ici, puis n'oubliez pas que c'est l'énergie qui domine également votre moi. Donc, on est dans cette emphase-là, on est dans cette idée-là dans notre moi. On est plus apte, on est plus ouvert à l'idée de se grouper avec d'autres personnes, de trouver peut-être de l'aide aussi. Ça peut être simplement ça aussi. En fait, on est bien dans ça. On est bien dans cette énergie-là. On se sent pas mal, on se sent pas diminué, au contraire. On est très centré, très aligné, je dirais. OK? Il n'y a rien qui prend le dessus ici. Donc, tout ce qu'on prend, premièrement, le cœur est très allumé. Donc, c'est avec les yeux du cœur qu'on voit ici ce qui nous pend au bout du nez. On est capable de réagir avec beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse dans cette position ici pour l'énergie que vous avez pour le mois. OK? Alors, voir ici pour ce qui est l'ensemble de vos désirs pour le mois de mars, les projets, c'est peut-être aussi les espoirs, les craintes également que vous pourriez avoir. On parle ici d'un ralentissement. Ça peut être un ralentissement, un retard avec le renard. Ça peut être aussi la ruse. C'est-à-dire, ici, il va falloir peut-être pas nécessairement tout dire, pas nécessairement tout expliquer non plus, pas nécessairement tout montrer non plus. Je sais bien ce que je vous dis là semble peut-être tromper, mais c'est pas tout à fait pas dans cet esprit-là du tout. C'est que les besoins exigent cette période-ci, on va le voir avec la carte qui vient à vous, mais pour le moment, la carte du renard comme telle, vous le voyez, hein, il a le ventre à terre, il n'est pas très à l'aise, n'est-ce pas? Il est en position ici soit de chasse, ou il est ici en position de je me défile parce qu'il sent un danger. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent ici. Il est très ancré parce que regardez, ses pattes sont vraiment, on est vraiment dans la terre ici, hein? On n'est pas ici évidemment pas dans les airs, mais je veux dire, on n'est pas ici dans le pas concret. On est dans le concret ici, la façon qu'il faut... C'est pas dans notre imagination, c'est ce que je veux surtout souligner, la façon surtout que le renard va dire avance ici. OK? Qu'est-ce qu'elle nous donne, la carte? On vous dit on vous demande de réveiller le génie en vous.
C'est un petit peu ce que je vous disais tantôt, de pas nécessairement tout dire, pas nécessairement tout montrer d'un coup. C'est pas d'y aller avec parcimonie, mais comme que je dirais, j'aurais presque envie de dire, pour imaginer ce que je veux dire par là, c'est qu'on répond aux questions, mais on ne s'étend pas. OK? On dit la vérité, mais on ne rentre pas dans les détails. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens, avec beaucoup de sagesse d'ailleurs, avec le chakra ici, qui est très allumé du troisième œil ici encore. On parle du 29, 11, 2, nombre maître également. Le 2, c'est qu'est-ce que c'est? Le 2, c'est la dualité, oui, bon, OK, mais dans ce cas-ci, c'est pas ça. On parle ici de diplomatie. On parle ici de collaboration. Mais on parle aussi d'une certaine, comment je veux dire ça, une réceptivité ici. C'est le 11-2 ici, c'est 1-1. On est en face d'une situation où est-ce qu'on... C'est pas qu'il faut jouer au plus fin que l'autre. C'est pas du tout cette impression. Parce que vous êtes très honnête dans votre démarche ici. On n'est pas ici à cacher des choses. C'est juste qu'on ne les dit pas. Bon, je sais que ça peut jouer un petit peu sur les mots, mais c'est pas du tout, l'intention n'est pas la même de toute façon. On n'est pas là pour... bon. C'est juste que c'est pas que ça va vous desservir, ce que vous pourriez rajouter ou expliquer, mais c'est pas nécessairement à la portée de ce que la question qu'on vous pose. Ça amènerait rien à part d'amener du doute à l'autre personne en face de vous, du doute ou une certaine façon de voir ou de vous voir qui est loin de la réalité. Donc, on reste concis dans nos explications parce que le renard vous le dit, il faut que tu sois rusé, ici, honnête, réaliste, mais rusé. Il ne faut pas que tu donnes tout cru. Si les gens veulent savoir, tu vas être capable de leur répondre. Mais s'ils ne posent pas de questions, ils n'auront pas de réponse. C'est tout. OK? On va voir pourquoi vous êtes d'ailleurs, on parle de réveiller le génie en vous. On parle du 5 ici. Donc, c'est la façon, surtout, chakra de la gorge, de la façon de vous exprimer. La façon, mais aussi... Avec le renard, n'oubliez pas cette chose-là, c'est qu'il faut écouter il faut écouter ce qui vient autour de vous, qui traîne, les oreilles qui traînent autour de vous. Il faut écouter, vous aussi, de laisser traîner vos oreilles, écouter, comprendre, évidemment, comprendre les autres. C'est plus facile d'interpréter, c'est plus facile de prendre une décision, ou en tout cas de voir où vous en êtes. Mais c'est la parole, l'écrit, l'action qu'on met en place, qu'on a décidé qu'on voulait faire, qu'on va peut-être chercher de l'aide ou du moins on vous interroge dans la situation ici, étant donné qu'on parle de vos craintes, dans cette, mais aussi de vos espoirs, de vos désirs ici, c'est de vos projets également. C'est pour ça qu'on vous demande de répondre aux questions honnêtement, mais de ne pas s'étendre dans les détails. À moins qu'on vous pose la question, évidemment. OK? On est dans cet état d'esprit-là. Bon, la troisième, qu'est-ce qu'on parle? On vous parle de travail ou de l'effort à faire. On parle des atouts, des obstacles qui pourraient se présenter sur votre chemin durant le mois de mars. Mon Dieu, gardez le gros obstacle. La roue ici, mes chers amis. La roue tourne. Vous avez bien appris la leçon ici. Vous êtes en mesure ici de laisser les choses couler. On a donné un coup à l'épaule pour changer les choses parce qu'on se sent un petit peu pris dans notre vie. C'est peut-être un retour à la réalité qui est peut-être un peu plus pénible, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça. Mais la roue signifie un mouvement, signifie une avancée. C'est rare que la roue va aller dans l'autre sens, hein, dans le sens contraire des aiguilles. On va plutôt dans le sens des aiguilles, dans la façon que la Terre tourne. On va ici dans une... comment je pourrais dire ça? On suit le courant, mais c'est nous qui avons donné le coup à l'épaule. C'est nous qui avons amorcé le petit coup d'épaule, je veux dire, pour faire partir la roue ici. C'est nous qui avons amorcé le mouvement. Alors, c'est bénéfique au style d'ici. On va le voir de toute façon avec la carte, mais il n'y a rien de négatif dans la roue, au contraire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... l'enseignement, formation, de vous trouver... Je pense que vous avez besoin... Ici, on vous signale que peut-être au niveau des efforts du travail à faire ou des atouts que vous pouvez aller chercher, on vous dit d'aller chercher de l'enseignement, de la formation, de vous trouver un mentor. Ici, on vous dit en anglais, c'est storyteller, c'est un raconteur. On a une clé ici, il y a une solution qui est possible ici. On n'a pas de serrure, mais ah oui, la serrure, oui, la serrure est dansante ici. Donc, c'est avec la compréhension que vous avez une belle plume ici de protection en plus. Ici, on vous parle ici de la clé avec la serrure ici dans le centre, qui n'est pas évidente. Il faut apprendre avant d'en arriver. Il faut avoir lu pour arriver, veut dire, à trouver la solution ici. Alors, elle est
Cette carte-là vous souligne qu'il y a des choses il y a des informations qui vous manquent. Soit vous avez été vous avez pris seulement ce qui faisait votre bonheur, ou soit veut dire vous avez été trop superficiel de la façon que vous avez été chercher l'information. On vous demande de creuser un peu ici. C'est pas pour rien que la serrure, elle est je vais dire la livrure. Elle est voyons, dans le relier ici. La reliure, hein? Pfiou! Je suis en train d'inventer des mots. Dans ce sens-là, c'est que ça va vous prendre une certaine compréhension plus profonde de ce que vous êtes en train de faire ici dans vos projets. Il vous manque des informations. Vous risquez de vous mettre dans la panade ici juste parce que vous voulez aller un petit peu trop vite. Prenez le temps, comme je vous dis, ça vous prend des informations, ça vous prend quelque chose de solide, quelque chose de consistant ici. On ne part pas sur des rumeurs, on ne part pas sur nos actions sur j'ai entendu dire que, ou il faudrait que je fasse ça. Ah oui, j'ai lu ça sur Internet. On va plus profond que ça. On va chercher le pourquoi du comment pour être sûr que ce que l'on étudie, ce que l'on voit, ce qu'on veut faire comme projet ou comme intention, ça repose sur du solide. Okay? On n'est pas dans l'éphémère et on n'est pas non plus ici sur les légendes urbaines. OK? On n'est pas dans l'improvisation non plus. Donc, c'est pour ça, de toute façon, on n'est pas nécessairement dans les moyens ici. On est trop concentré sur ce qu'on veut atteindre. Veut dire pour commencer à laisser un petit peu trop d'improvisation venir dans votre vie. On sait qu'on marche un petit peu les fesses serrées. C'est un petit peu la sensation que j'ai ici. Alors oui, aller chercher de l'information, aller chercher le 8. Le 8, qu'est-ce que c'est? Le 8, c'est la sagesse, c'est souvent relié au pouvoir, mais beaucoup à une stabilité, à une réussite. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose de fiable. On parle de fiabilité, on parle d'intégrité, même c'est un petit peu la même chose ici qu'on parlait. On parlait de faire avec intégrité. On ne vous dit pas de mentir ici. On vous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. On ne parle pas dans les détails. Okay? On dit ce qu'on a à dire, on répond à la question sans entrer dans les détails. À moins qu'on nous les demande, évidemment. Mais ici, on va chercher ici... comment je peux dire ça? On va chercher ici de l'expérience ou de l'information qui va nous donner un discernement, qui va nous donner, la chance d'avoir un bon jugement éclairé sur ce qu'on doit faire au niveau de l'action, parce qu'on en est là ici, à cette carte-là. Donc, c'est ce qu'on va chercher ici. De toute façon, la roue va dire, elle continue à tourner. Elle. Donc, pendant le temps que vous apprenez, vous comprenez, le timing va être bon à un moment donné pour arriver, veut dire, à mettre en pratique ce que vous êtes en train d'étudier. Comme je vous dis, il peut y avoir un conseiller autour de vous, quelqu'un de sérieux, quelqu'un, veut dire, de professionnel, qui vient vous donner les bonnes informations aussi, mais il faut la trouver aussi. Donc, écoutez votre ressenti. Si on ne se lance pas, on s'acoquine pas avec la première personne qu'on rencontre quand on parle d'un mentor. On va d'abord chercher une certaine connaissance, une certaine compréhension de la chose avant de penser qu'on va aller penser à avoir quelqu'un. De toute façon, si vous avez à avoir un mentor sur votre route, la personne va se présenter. Mais encore là, il y a un filtre à faire de votre part. Est-ce que ça correspond ou c'est juste, là, je pense pas, j'en vois pas d'autres qui se présentent. C'est peut-être pas la bonne personne non plus. Ressenti. Essaye de voir, on parle de discernement dans la carte ici du 8 ici. Vous êtes en mesure, sans avoir de doute, à choisir la bonne personne si c'est un mentor qui vient à vous. D'accord? C'est quelqu'un qui est là pour vous guider et non pas pour vous dire quoi faire en passant. OK? Ici, si on allait à la carte ici du 4, le conseil de l'univers, ce qu'on essaie de vous... Pas ce qu'on essaie, ce qu'on veut vous faire comprendre, peut-être ce qui peut vous aider également, ce qui peut vous aider à trancher également dans certaines décisions. Toujours est-il, c'est le conseil de l'univers. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Waouh! L'éclair! Les choses arrivent brusquement au niveau du conseil. C'est un petit peu dans la rapidité que les choses arrivent à vous. J'ai hâte de voir quelle carte qui va se présenter à vous avec ça. Bon, ben écoutez, c'est le Spirit of Gratitude. Alors, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est l'essence, c'est l'esprit de la gratitude. On se sent rapidement, il y a quelque chose qui arrive, puis qu'on se sent reconnaissant pour ce qui arrive. Ça vient nous donner le petit coup qu'on avait besoin, le coup de main de la balance, pas de la balance, mais de la roue qui tourne. Qui vient vous aider à peut-être vous sortir d'une certaine situation ou d'une certaine ennui que peut-être que vous avez, peut-être que vous êtes dans un moment où vous trouvez pas de solution, vous êtes un petit peu, vous êtes rendu au bout du chemin, vous vous demandez
quoi faire de plus. Ça peut être différent, être répété, évidemment, selon votre situation. Mais ici, on vous dit on vous dit d'accepter ce qui vient à vous. C'est une source d'espoir. C'est suite à votre foi, à ce que les choses, peuvent bien se passer. On vous dit aussi également de relâcher les peurs, dans cette énergie-là. Ici, d'ailleurs, on est dans l'énergie. Dans l'énergie ici du 7, c'est-à-dire du chakra, on va dire, de la couronne. Donc, on est vraiment loin du côté de l'inquiétude, quoi que ce soit, parce que de toute façon, dans ces énergies-là, il n'y a pas d'émotion. C'est vraiment froid. Il n'y a pas de chaud, pas de froid, c'est neutre. C'est des énergies qui vont aller dans le sens que vous lui donnez. Donc, le 7, on parle ici de je crée. Donc, on est en mesure de se sortir d'une situation si c'est ce qu'on a besoin. De se créer un amalgame, pas un amalgame, un agrégore d'espoir, de foi, de bonheur, de choses qu'on voit que les choses, changent. D'ailleurs, la roue, vous l'a déjà annoncé ici, mais vous avez été chercher en plus de l'information, vous avez été chercher de l'information, vous avez été chercher un savoir ici, justement, pour vous encore plus vous étoffer un peu, ce que vous pensez, ce que vous voulez faire, les projets, etc., etc. Ici, on vous dit, garde, sois reconnaissant. Regarde comment les choses arrivent vite, paf, voilà, sauvé. C'est divin. Premièrement, avec le 7 ici, 7e chakra. En plus, la carte porte le numéro 43 qui revient à 7. On sait que c'est un chef qui est divin, c'est de la chance aussi. C'est l'illumination spirituelle, c'est la sagesse intérieure, c'est l'intuition qui est très active, la clairvoyance, qui est très en expansion. On comprend les choses, mais aussi ça nous donne une détermination. Ça vient nous chercher, de savoir qu'on est enfin dans le bon chemin. Enfin, on a trouvé la bonne façon, la bonne chose. Ça nous revient rapidement, ça nous répond rapidement parce que rapidement, on a pris tout de suite les choses en main. Mais avec beaucoup de gratitude. Et vous gardez cet esprit-là. Il faudrait que vous gardiez cet esprit de gratitude-là, peu importe même si les choses vont très bien pour vous, parce que c'est une énergie qui vous a justement, qui est empreinte de foi, d'espoir, des choses qui sont positives et qui amènent une énergie de possibilités vers vous. Donc, garder cet état d'esprit-là, c'est une bonne chose aussi. C'est aussi peut-être dans le conseil, de l'univers, n'oubliez pas. Mais chose certaine, ne vous laisse pas tomber. Quoi que les situations que vous vivez. OK? Si on allait voir maintenant les réponses, ou du moins réponses, ça peut être la finalité, ça peut être l'évolution, ça peut être le point final, la résultante, appelez-le comme vous voulez, la direction aussi. Alors voilà, c'est la carte ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Travail, cher ami. Oh, c'est pas le temps des vacances. Malgré toute la réussite que vous atteignez, c'est pas le temps des vacances. Ici, il y a des choses à terminer, il y a des choses à travailler, il y a des choses à s'activer, il y a des choses à... On a des choix à faire aussi, parce qu'on a quand même 3 pelles ici, qui nous donnent, pour le moment, elle utilise une, mais il en reste 2 autres qui sont à sa disponibilité, de différentes couleurs d'ailleurs. Donc, on est ici dans un choix probablement à faire, soit un choix d'outils, ou tout simplement un choix de direction. Hein. Après tout, on a appris certaines choses ici qui nous amènent peut-être à penser différemment. C'est dans ce sens-là que je la vois à la carte. C'est une activité, ça peut être, on parle de travail, mais ça peut être une activité bénévole, ça peut être tout ce qui demande, j'allais dire un effort, oui, ça pourrait être un effort, ou du moins une action. OK? On va voir ce que la carte nous dit ici. On vous amène ici... c'est peut-être ce que vous avez à travailler, je le comprends un peu plus. Ici, vous avez comme un moment de culpabilité, un moment de... Parce que la carte ici, on vous... Je vais essayer de voir comment je peux vous répéter ce que je viens de recevoir. C'est que c'est comme si ici, les choses sont tellement belles, tellement faciles pour vous, tellement que ça en devient une cage. Dans le sens que c'est tellement agréable ce que vous vivez, tellement facile que vous n'éprouverez même pas le besoin d'aller plus loin, de chercher autre chose ou d'expérimenter autre chose. Ici, on se gave. On se gave de toute l'abondance qu'on a, qui est venue à nous, mais en même temps, on végète. On végète dans le sens que, une fois que, l'énergie, tout le rayonnement des réussites que vous avez pu traverser durant votre mois,
fini, descendu, parce que l'énergie, bon, ça bouge, hein, c'est pas toujours en haut, c'est pas toujours en bas, ça circule. Il y a une prise de conscience ici, mais il y a une culpabilité, peut-être pas nécessairement parce que c'est mal acquis ou des choses comme ça, non, pas du tout. Ici, on est plutôt dans l'énergie ici du chakra du sacré, donc on est dans les émotions ici, c'est là qu'on est un petit peu plus pris dans notre tête ici. Les émotions sont fortes, mais on parle aussi de créativité, n'oubliez pas. On parle ici de chakra. Chakra veut dire de la sensualité, malgré que ça n'a pas tellement rapport. On parle plutôt à la lune. Donc, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui vient vous titiller à un moment donné, qui vient vous... comment je pourrais dire ça? Qui vient vous sentir coupable parce que, bon, selon vous, est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur? Ça peut être très possible. Mais chose certaine, c'est comme si vous vous sentiez pris dans cette énergie-là ici. Parce qu'on parle de prison, on parle de culpabilité, on parle de s'amender aussi. Donc, on veut que les choses, veut dire, on est très conscient que peut-être certaines pensées qu'on a ou certaines émotions, veut dire, qui viennent perturber, veut dire, l'action peut-être que vous avez à entreprendre ou le manque d'action peut-être que vous bougez pas. Il y a une prise de conscience ici, absolument, dans la réponse. Absolument. C'est que je pense que vous avez peut-être traîné un peu les pattes. Chose certaine ici, on voit ici qu'il y a une serrure. On voit ici qu'il y a une façon de s'en sortir. Il y a une solution qui est présente à vous. La seule chose, puis c'est ce que je viens de réaliser, c'est qu'on ne voit pas la clé ici. C'est peut-être pour ça la sensation d'emprisonnement, de dire peut-être que oui, je suis condamné à travailler toute ma vie. C'est peut-être cette sensation-là qu'on a toujours un effort à faire pour arriver à avoir ce qu'on veut, comme s'il veut dire c'était pas la vie. Oui, on a des coups de chance dans la vie, mais veut dire notre vie ne se résume pas à des coups de chance. C'est la valeur du travail, la valeur de l'effort fourni parce que ça a une valeur. Ça montre, veut dire, une ténacité, ça montre un intérêt, veut dire, à ce qu'on veut aller chercher, ce qu'on veut aller voir. En réalité, je vous dis que la clé n'est pas là, mais la clé, elle est dans la serrure. Je viens d'avoir ici. Elle est pas on ne la voit pas très bien. Peut-être pour ça que vous ne la voyez pas, mais vous avez déjà la clé dans la serrure. C'est juste de tourner la clé pour vous sortir de cette cage-là. Donc, c'est une période de temps ça dépend de vous. Hein? Est-ce que c'est peut-être le travail que vous avez à faire? Peut-être vous changer certaines façons de perception, certaines choses, de la manière que vous abordez les choses, peut-être en premier lieu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la verrai, les cartes. C'est pas... J'ai envie de prendre une autre carte parce que c'est quand même quelque chose d'assez important ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous voyez, on parle ici, on revient à l'union, ici, on revient à l'interindépendance, on vient ici à l'harmonie, à la collaboration, on vient à deux encore. Je pense c'est un 11-2 en plus. On vient ici beaucoup. Si on regarde, ça c'est la fin de votre tirage, le début de votre tirage, on a fait la boucle. Peut-être que ce qui vous a amené à vivre ça vous a un petit peu trop mis en confiance à un point où ça vous avait comme stoppé peut-être les efforts à faire. Ici, le travail. C'est un petit peu dans ce sens-là que je pourrais l'avoir. Mais ne vous laissez pas prendre au piège. De toute façon, c'est vous qui avez la main sur la clé. Hein? C'est vous qui tournez pour ouvrir la cage. Pour justement ouvrir cette cage qui vous rend, veut dire, semble pour vous être une protection, mais en réalité, ça vous met dans des formes de pensée, parfois, veut dire justement, où vous êtes un peu coupable, vous sentez un peu coupable, que vous avez peut-être certaines choses à vous faire pardonner, etc. Ça vous appartient, évidemment. On ne rentrera pas dans les détails ici. Mais toujours est-il que ça reste qu'ici, on vous parle d'une harmonie parfaite ici. Les notes prennent leur place pour arriver à en faire une mélodie. Donc, on est capable ici de placer les choses à sa place dans le contexte. C'est ce qui fait qu'éventuellement, oui, la clé, vous allez la tourner. C'est un 2 en plus. Donc, on le fait ensemble. Ici, on ne fait pas seul. On est toujours avec quelqu'un ici. On est toujours entouré. Est-ce que c'est votre mentor? Est-ce que c'est un proche de vous? Est-ce que c'est...
quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être, il y a toujours des choses qui se rajoutent, comme je vous dis, pour que vous ayez, que l'harmonie revienne, que ça devienne un air, ça devient une musique, ça devient une chanson, ça devient, d'accord? C'est dans ce sens-là qu'on la voit. C'est vraiment l'harmonie de la collaboration ici. C'est ça qui va vous sortir de votre cage. C'est ça qui va vous, au lieu de vous retirer dans le fond de votre grotte, veut dire en pensant à tout ce qui se passe avec vous, en disant que bon, ben, les choses vont s'arranger par elles-mêmes. C'est pas du tout ça. Ça prend vraiment. De toute façon, vous avez dépassé cette pensée-là ici. Moi, je le vois comme quelque chose qui vient déclencher, qui vous donne envie justement de tourner la clé pour voir qu'est-ce qui se passe en dehors de cette cage-là. Là. Qui, dans le fond, est confortable parce que sur certains aspects, parce que financièrement ou des choses comme ça, vous êtes très bien, vous êtes très, très à l'aise. C'est juste qu'il y a peut-être des choses ici qui auraient peut-être allé plus loin, mais vous voulez encore profiter. C'est comme si vous étirez le moment de cette phase-là, au lieu de continuer, vous servir de cette énergie-là, pour continuer d'avancer. C'est peut-être ça, la culpabilité, peut-être que vous avez envie de vous amender par rapport à ça. Mais de toute façon, ici, on vous pousse. Vous n'aurez pas le choix avec un 11-2, là. C'est un nombre maître. Puis vous le faites ici pas d'une mauvaise façon, parce qu'on voit que le 5 ici, c'est juste que vous cherchez la porte. Sauf que vous l'avez là, la porte. La clé dessus, en plus. Mais vous ne voyez pas tout à fait clair ici. OK? Cette carte-là va venir vous pousser, va venir allumer certaines choses, certaines lumières, en tout cas pour justement que vous la voyez, la serrure ici. OK? Vous faire arrêter, vous faire rendre compte, veut dire, à l'évidence, veut dire que la clé et la serrure sont là. C'est juste à vous à être en la main. Là. OK? En toute harmonie, sans faire d'éclat, sans détruire la cage. Vous n'avez pas besoin, vous avez une clé pour l'ouvrir. Mais c'est la collaboration. Il va falloir collaborer. Il va falloir penser, veut dire, à des compromis. Égal. On n'est pas ici, ah ben oui, je te donne ça, puis ben moi je prends tout ça. C'est pas du tout, on n'est pas dans cette énergie-là du tout. De toute façon, ça ne tiendra pas. Alors, comme je vous dis, on cherche une harmonie ici dans la façon qu'on digère les choses ici. OK? Alors voilà, mes chers balances, c'est tout ce que je peux, que je ressens pour le moment. Je m'excuse, j'ai pu répéter plusieurs choses, mais ça venait en boucle. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il faut aussi que je m'accepte tel que je suis. Toujours est-il que c'est un mois qui est un petit peu... je dirais qu'en tout début, j'ai pas l'impression nécessairement que c'est très... tout début, oui, ça peut être harmonique parce que quand même... Mais il y a des mises au point, je pense, à faire dans ce mois-là qui, justement, c'est peut-être des dernières scories, c'est peut-être certaines incompréhensions ou être malhabile, la façon de traiter les choses. Mais ça se replace. Ça se replace parce que, d'ailleurs, on vous demande d'aller chercher de l'information ou de la formation. Ça vous prend du solide ici pour être en mesure de prendre des décisions solides. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous pousser ici beaucoup. C'est sûr qu'une fois que vous avez tout ça, vous avez tendance peut-être à en profiter largement. Mais encore là, balance, hein, équilibre. Trop, c'est comme pas assez. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène ici avec la symphonie. On dit, oups, ramène ça, 2, hein, pour la balance. OK? Alors, chers amis, c'est ainsi pour la première partie. Allons voir maintenant votre deuxième partie, c'est-à-dire, là maintenant, c'est vous qui travaillez. C'est vous qui allez décider de 2 questions que vous auriez à poser qui vont être répondues par les réponses angéliques, évidemment. Dans le domaine que vous désirez, j'ai identifié les 2 cartes, une avec un œuf en chrysocole, l'autre avec un œuf en améthyste fantôme. J'ai ajouté sur les cartes des réponses angéliques à vos questions. J'ai mis une carte chacune de l'oracle du temps de Fanny Féerie, la créatrice du jeu. Toujours est-il que c'est un espace-temps que je vous donne à rajouter sur la question, si ça a un sens pour vous, évidemment. Il faut toujours le mettre en conséquence avec votre question. D'accord? Je vais vous dire que la dernière recommandation, c'est de choisir, étant donné que les réponses angéliques sont très concises, il n'y a pas d'explication, on ne s'étend pas sur l'interprétation non plus. Je vais vous suggérer de mettre votre question le plus précise possible, qui ne donne pas trop de jeu d'explication, on va dire, à la réponse à donner, parce qu'elle ne vous en donnera pas. Donc, dans le sens que pour avoir une réponse qui ne sera pas biaisée, d'ailleurs. OK? Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer d'aller mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt ou prête, tout simplement de repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui sont ils ont déjà fait un choix, ils sont certains ou peu importe, si vous avez fait un choix, je vais vous laisser quand même entre 5 et 10 secondes, ne serait-ce que pour valider, veut dire votre choix.
C'est aussi le moment, si vous avez des changements à faire, c'est le moment ou jamais. D'accord? Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à votre question ou à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en crise de colle, la réponse à votre question, c'est confiance. Il n'y a rien de dessiné par rapport à votre question pour le moment. On vous demande d'avoir confiance. Peut-être que ce n'est pas le moment nécessairement d'avoir la réponse. Toujours est-il que confiance. On travaille sur votre foi ici, on teste votre foi ici. Au niveau de votre ténacité, parce qu'on vous donne un délai de 2 mois ici. Si on travaille sur votre foi, sur votre confiance. OK? Ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste fantôme, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Vous allez vous en demander pas assez, selon votre question, évidemment, à mettre en... Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux que ce que vous demandez. Quel est le délai de temps? On vous dit qu'il n'y a pas de temps. C'est tout simplement, vous n'êtes pas tout simplement... vous êtes trop modeste, là. Vous en demandez pas assez. Ça donne rien de poser certaines questions qui ne régleront pas votre situation, je devrais dire. OK? Donc, il y a quelque chose de mieux. Faites-vous confiance. OK? Il n'y a pas de temps défini. Tant il y a aussi longtemps que vous n'allez pas vers quelque chose de mieux. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance, votre tirage pour le mois de mars 2022. J'ose espérer que j'ai pu apporter certaines réponses, ou du moins certaines directions qui vous plaît, évidemment, de suivre. N'oubliez pas de vous servir du cœur béni. On vous dit de travailler beaucoup avec votre ressenti, avec votre troisième œil ici, de voir une autre façon de voir les choses, d'être un peu plus ouvert à la nouveauté, d'aller chercher de l'information, de vous renforcer vos bases, renforcer votre connaissance des choses qui viennent à vous pour être en mesure de réagir du mieux. On vous demande d'être assez discret aussi sur les questions qu'on vous pose, ou du moins peut-être certaines choses, de réponses que vous avez à donner, peu importe dans quel domaine. C'est pas de mentir aucunement, c'est vraiment de ne pas rentrer dans les détails si on ne vous les demande pas. D'être concis, vous aussi, dans vos réponses, tout simplement. On ne s'étend pas. Hein? On ne compte pas d'histoire, on ne compte pas de roman. La réponse, c'est oui, c'est oui. C'est pas oui, mais. OK? Dans ce sens-là. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mars 2022. Moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup de support pour vous renforcer, pour vous aider, pour que ça aille du mieux en mieux. C'est ce que je vous souhaite. Prenez confiance, reprenez confiance en vous. Elle est un peu émoussée, votre confiance, dans le moment. Il s'agit ici de justement la renforcer. Je pense que la connaissance, l'information devrait vous donner justement ce petit bout de confiance que vous avez perdu en vous, en vos capacités, parce qu'on vous revient dans les questions à dire qu'il faut aller chercher. Tant qu'à aller demander quelque chose, on demande ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Ça ne donne rien de se sentir modeste dans cette période-là. De toute façon, si ce que vous demandez, c'est trop, ils ne vous donneront pas le trop, ils vont vous donner ce que vous avez à avoir. Ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, peut-être que tu essaies d'un peu mieux, parce que si on écoute sur ça, tu vas avoir pas mal à rien. Pas mal à rien. Hein? Bon, alors, ça ne vous aidera pas longtemps, de toute façon. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, pense à quelque chose de mieux. C'est à vous de voir, mais le mettre dans votre situation. Alors moi, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, un mois extraordinaire, beaucoup d'amour. Amusez-vous à travers tout ça. Essayez d'alléger un peu les choses pour pas non plus être dans une humeur toujours un petit mot morne, un peu dans le gris. Hein. On n'est pas obligé. Laissez un peu la lumière entrer, justement, ça va vous aider à voir un peu mieux les choses, un peu plus clairement. Toujours est-il beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'empathie pour vous, beaucoup de chance, de possibilités qui pourraient arriver à vous, beaucoup de santé et de prospérité également, dans tous les sens. Toujours est-il que merci encore de m'avoir accueilli chez vous, chère Balance. Il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Balance.